Tano Rabanan. On est après la Mishnah, deux lignes après la Mishnah, c'est-à-dire 11 lignes d'en bas. Mishayeshlo Betchar, Achsadra, Umir Peset, Bachatzar Havero. Il y a un homme, il est venu chez son ami, il lui a acheté le grenier. Amoudbet. Amoudbet, Amoudbet. Il lui a acheté le grenier de chez lui, le boïdem de chez lui. Et il vient, il fait rentrer des choses, il fait sortir. Maintenant, le propriétaire de l'appartement, lui, il a fait son hirouv. Il a participé dans le hirouv. Mais il y a l'autre qui vient, qui l'embête. Il vient Shabbat, des fois, pour récupérer des choses. Et lui, il n'a pas donné le hirouv. Est-ce qu'il casse le hirouv des habitants dans l'immeuble ou il ne casse pas? Hein? C'est comme un locataire. C'est un locataire indépendant. Tu sais, des fois, dans les quartiers Haredi, c'est très fréquent que les gens ils louent des marsanes. Un sofer, il vient, il s'assoit, il écrit des mezuzot dans le marsan. Des trucs bizarres que tu n'as jamais vu à aucun part. Ah oui, Est-ce que celui-là, il doit participer dans le Hirouv Hatzirot? Pour savoir, est-ce qu'on a le droit de transporter? Est-ce qu'il doit? Ou il doit pas? Alors là, regardez qu'est-ce qu'il a dit là maintenant. Le monsieur, il vient, il dort dans des endroits bizarres. Le gars, il vient, il va dormir. Alors regardez où il dort. on m'a proposé des appartements, des maisons là, comme ça, avec elle me dit, il y a un couple qui vit là-dedans en bas, tu as plus de 2000, une essence et une cave, mais il n'y a même pas de lumière, il n'y a rien. Oui, bon, ça se loue. Aujourd'hui, tout se loue. À Jérusalem. À Jérusalem, tout. Même ici, je ne suis pas ici, je n'ai pas vu. Même ici, même à Ranana. C'est pour ça, ceux-là, c'est des locataires. Alors bon, ça Vadaï, ceux-là, c'est Bevadaï qui doivent donner le Hirouv Hatzirot, ils sont mishtamshim dans le Hatzir comme tout le monde, tous les jours. Mais là, on parle de quelqu'un, hein, vous allez voir les cas. Alors, Misheshlo Bechar, Achsadra, Umir Peset, Bachatzar Havero, il dort dans un Bechar, c'est-à-dire Bechar, il donne le droit d'usage, il demande le droit d'usage dans le hall de l'entrée. Moi, oui, moi, j'habitais pendant 1 mois et demi au Maroc, dans l'immeuble, le soir, il y avait un clochard, un homme qui faisait quelques services dans l'immeuble, il nettoyait un peu, et il avait le droit le soir, il tirait son matelas sous les escaliers, il le mettait par terre, et il dormait là-bas. Ils habitaient à 10 km. Ils avaient leur maison, mais à 10 km de la ville. Il dormait là-bas, et quand tu rentres un peu en retard, il gueule, que tu le déranges. Oui. Oui, il gueulait. J'arrivais avec ma valise, il m'a insulté. J'avais peur de lui. Je dis, je suis seul juif dans l'immeuble. Tous les arabes, ils vont m'en vouloir maintenant chaque fois que je rentre dans un chiot. Je suis parti, j'ai vu comme ça. Je suis parti. J'ai vu qu'il était virulent. Il me voyait comme ça avec mon chapeau et tout ça. Je suis parti à l'épicerie. J'ai acheté pour moi du savon, dentifrice, shampoing. Tu vois. Et j'ai pris pour lui, j'ai pris aussi un saucisson, 2 boîtes de thon. Quand je suis rentré, tu vois, j'ai fait comme si je marchais à côté de lui et discrètement, je lui ai posé à côté un sachet. Le lendemain matin, il m'attendait déjà à l'entrée de l'immeuble. Il m'a dit, c'est vous qui avez mis. Il m'a dit, c'est vous qui avez mis ça comme ça avec un thon. Oui, on est frères, on est amis. Il a, il m'a dit merci. Il m'a dit, quand il avait les larmes aux yeux, il m'a dit 10 ans je dors ici. Il n'y a personne qui m'a proposé. Un jour, il pleuvait à torrent. J'ai vu, j'avais de la peine. Je lui ai dit, je ne vais pas monter dormir chez moi dans le salon, moi. Je voyais l'eau, elle rentrait. Il m'a dit non, non, merci. Et chaque fois quand j'allais chez le primeur, j'achetais 2 tomates. Je prenais pour lui aussi un petit sachet, ma chesed. Verachama dans le col Marasav. Et je lui ai amené. Quand je suis parti, quand je suis retourné en Israël, il courait derrière le taxi, il pleurait comme ça. Il pleurait. Il me disait, tu es le seul homme du monde qui a eu pitié d'un être humain de moi. Ouais. Bon. Alors il dormait là-bas, il dormait. Non, un homme comme ça, il dort. Malheureusement, il y a des clandestins. Un homme, il a un SDF comme ça, il dort dans son immeuble. Est-ce que le SDF, est-ce que lui, il doit faire le hirou? Khatserot, s'il n'a pas fait ce qu'il interdit aux gens de la cour, les gens le laissent, ils ont pitié de lui. Ils ne veulent pas le faire sortir dehors.
Question. Chez là. Non, est-ce qu'il a une location? Est-ce qu'il a une propriété? Ou il est au Réar? Il est invité chez tout le monde. On va voir. Alors, c'est ce qu'il dit. Alors, regardez. Michel, comme Betchar, Arsadra. Il dort dans le Betchar. Ou Arsadra, c'est dans un long couloir. Ou dans une mirpeset bachatzar chavero, areze eno sera alav. Il ne lui interdit pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses que c'est difficile de dormir là-bas. Même s'il va dormir là-bas, il est fou. Batla darato et tsekoladam. C'est pas à l'aise. C'est pas à l'aise. Est-ce qu'il y a un homme qui dort dans un balcon? La nuit, il fait froid. Il ne peut pas dormir dans un balcon. Tous les soirs, il va dormir dans un balcon. Non. Beta Teven, par contre, l'endroit où tu mets la paille. Alors déjà, la paille, c'est un matelas. Tu peux dormir dessus. Beta Teven. Beta Bakar, c'est l'endroit, ça sent mauvais. Il y a des gens, ça ne les dégoûte pas. Ils peuvent dormir où il y a des vaches. Beta Esim, l'endroit où ils mettent le bois. Avant, nous, on a aujourd'hui la bonbonne à gaz. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque? Une chambre, une chambre entière pour mettre du bois, pour cuisiner, pour se chauffer. Petite chambre du bois. Beta Etim, Beta Otsarot. Les gens, ils faisaient leurs courses. Il n'y avait pas de courses comme aujourd'hui. Tu vas tous les jours chez l'épicier. Tu vas une fois par an, tu prends 5 tonneaux d'huile, tu prends 5 tonneaux de vin. Tu as tué une vache. Tu crois que quoi? Tous les jours, tu as de la viande fraîche. Tu tues la vache, prenez la vache, ils mettaient dans le sel, khla, ils appelaient ça. Le khla, tu te rappelles le khla? C'est terrible parce que bon, mais nos parents, ils n'aimaient pas ça. C'est une conserve, c'est de la viande conservée. Parce qu'à l'époque, les gens étaient pauvres. Alors, ils s'associaient sur une vache. Ils égorgeaient la vache, chacun récupérait 30 kilos. Qu'est-ce qu'il va faire avec 30 kilos? Prenez un tonneau, mettez de l'huile, il tassait, et de l'huile. Et en haut, il couvrait avec de l'huile. C'était ça la viande qu'il prenait en voyage, quand il prenait le bateau. Et en fait, il la faisait frire avant. Il faisait de l'huile chaude. Il donnait un coup pour attraper la viande. Comment tu dis ça? Pour saisir la viande. Et il tassait. Et après, il couvrait par de l'huile. Et Shabbat, et quand ils en ont besoin, ça, c'était que les pauvres. Les pauvres, ils mangeaient le khler. Ben, justement, tu sais pourquoi Shabbat de Tisha B'Av? Parce que c'est pas une bonne viande. Justement. Pour ça, ils mangeaient. Les pauvres, ils prenaient ce morceau de viande. C'est comme si tu prends une boîte de conserve, en fait. Il a laissé pour s'aérer un peu et il cuisait. Bon, tu sais, la nourriture des pauvres, c'est bon, en fin de compte. Mais c'est ça, les pauvres. Et quand ils allaient en bateau, ils prenaient un tonneau pour le voyage. C'était ça, cette viande avec du sel et de l'huile. Alors, ils gardaient là-bas. C'était un endroit où tu gardais tous ces. Beta Otsar, c'est ce qui s'appelle. Arezé, au Seralav, là-bas, tu peux dormir. C'est plus propre. Il y a de la place. Et chaque homme, il fait son rangement d'une manière différente. Donc, quand il se dispute avec sa femme, il a où dormir, tu comprends? Un jour, je lui ai demandé. C'est pas une question de location. Non, il est propriétaire. Qui est propriétaire? Ici, il a dans la cour, il a une chazaka, il avait vendu, il avait une maison avec le bas, il a vendu à la fin que le haut, il a laissé le bas pour lui. Un jour, je suis parti, un ami, il avait acheté il m'a demandé de venir l'aider pour construire du rangement dans le Marsan. Il m'a dit, voilà, il y avait un point d'eau, il avait fait. Je dis, mais pourquoi tu fais un point d'eau dans ton Marsan? Il m'a regardé, il m'a dit, tu ne comprends pas encore? Je lui ai dit, non. Un point d'eau dans le Marsan, pas besoin. Il m'a dit, quand je me dispute avec ma femme, où je vais aller dormir? Ça, c'est autre chose déjà. Ça, je sais pas. Alors, c'est Raoui Bedochak à tel point que la Gemara, quand elle parle de Chovat Adar, il y a une question à propos de mezouza. Est-ce qu'il faut mettre des mezuzot dans tous ces endroits? Pourquoi? C'est Raoui les Dio. Bedochak, c'est Raoui. Est-ce que quand quelqu'un il a un marsan, est-ce que tu dois mettre une mezouza dans ton marsan? Ça dépend. Alors, Beta Otsar, oui, parce qu'il fait partie de ta maison. Tandis que la paille et le bois, non. Hein? Ça dépend. Si même si tu dors là-bas, tu mets ton aguité. Si tu dors, oui. Beta Otsar, c'est la harila.
Alors justement, alors la Gemara a dit Arezé Oser Alav. Rabbi Yehuda Omer, non. Et non Oser Alav. Et la Mekom dira. Il dit, c'est pas dira, parce que tu peux dormir là-bas un fois. Il dit, est-ce qu'un homme peut tourner dans cette chambre? C'est tout petit. Il faut un minimum pour pouvoir marcher, pour tourner, pour s'asseoir, pour faire. Il dit là-bas, c'est pas correct. Et non, Oser la Mekom dira Bilvad. Amar Rabbi Yehuda. Maase Ben Nafra. Il y avait un monsieur qui s'appelait Ben Nafra. Et il avait. Nafra, Nafra. Nafra, c'était le fils du forgeron. Ben Nafra, le fils du forgeron. Parce que nous, quand on dit quelqu'un de Nafra, c'est quelqu'un qui se. Le forgeron, c'était. Ouais. Ben Nafra. Nafra, Napach en hébreu, c'est un forgeron. Napach. Nafra, c'est un forgeron. Oui. C'est pas un forgeron, c'est quelqu'un qui fabrique les casseroles, les marmites. C'est quelqu'un qui prend des plaques de fer et il les coupe. Et il fait. C'est un napach. Même en hébreu. En hébreu, tu as ratach, ish barzel et tu as napach. Toujours quand tu vas demander, tu veux faire des soragim, on te dit Atarotse, avodat ritour ou avodat napachut. Napachut, c'est plus fin. Tu prends le métal, tu le travailles, tu joues avec. Oui. C'est un ferblantier. Le ferblantier. Chazak. C'est pas le forgeron, c'est le. Oui, ferblantier. J'avais jamais entendu ce mot. Ferblantier, ça veut dire c'est plus raffiné. C'est pas un forgeron qui prend du métal, des blocs. Il va monter une barrière. Alors, il a dit Aïlo Chamesh Chatzerot Be'usha. Il avait 5 cours à Usha. Ubama Asif Chachamim. Ils sont venus, il a dit maintenant, lui, il est venu, il a dit au Chachamim, dans chaque cours, j'ai une maison. Il a ici une cave, il a là-bas une cave. C'est un commerçant. Et il stockait les choses là. Et ils sont venus chez les Chachamim, ils ont dit, ce monsieur, est-ce que ce Ben Nafra, il a besoin de donner 5 Irouvé Chatzerot dans chaque cours où il est pour ne pas interdire aux gens de la cour, puisqu'il a un Bet Steven là-bas. Il garde du vin ici, il garde du vin ici, il garde. Dans le même endroit dans 5 cours différentes. Justement, alors ils sont venus. Lui, il ne voulait pas donner. Moi, je ne suis pas riche pour vous donner tous les vendredis 5 ralottes à chacun. Ça veut dire dans chaque cours. Obama, c'est les Chachamim, ils voulaient savoir ce qu'il interdisait aux gens. Du fait qu'il a là-bas un Bet Dira. Ve'amrou eno oser et la Bet Dira bilbat. Uniquement. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire Bet Dira? La Gemara a dit Bet Dira. Alors viens, on va voir ces caves dans chaque endroit. Est-ce que la cave elle est grande? Est-ce que tu peux mettre un matelas? Un sommier? La Gemara a dit Bet Dira, c'est le et la Ema Mekom Dira. Comme là où il habite lui. Là où il habite. Ça veut dire l'endroit où il va s'installer. D'ailleurs. Alors la Gemara a dit Maïma Kom Dira. C'est quoi Makom Dira? Qu'est-ce qu'il considère? C'est quoi pour toi un endroit qui s'appelle Dira? Qu'est-ce qui fait de ta maison Dira? Quand un homme, par exemple, il vient Shabbat à Ranana, d'accord? Et il se loue, Shabbat, il paye un endroit pour poser sa tête, pour dormir. C'est où sa maison? Où il mange, où il dort? Qu'est-ce qui détermine, qui donne la détermination de la maison? C'est le fait que tu manges ou le fait que tu dors là-bas? Est-ce qu'il y a un endroit rien où je dors? Rien que je dors. J'ai un matelas, je me lève le matin, je sors. Tu peux dormir partout. Manger partout. Tu peux pas manger partout. Il faut t'asseoir. Marloquet. Dans un bureau, Non, Marloquet. Moi, j'aurais dû dormir. un bureau, je peux manger. Dormir, tu as de l'intimité. Ça dépend si le manger est bon. Hier, c'était manger. Il a fait, c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Qu'est-ce qui détermine une maison? C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est fou parce que regardez, quand on fait une Hanouka Tabaït, qu'est-ce qu'on fait? On mène à manger. Oui, mais. C'est-à-dire, il y a qu'on est sauvé que la halakha, c'est comme Rav, mais comme Pita. Non, Tu fais un moti. Il faut faire, d'après la halakha, Hanouka On Tabaït, va pas faire une truc pour dormir. hein? Pour avoir les deux avis. Pour faire une seudat mitzvah. Oui, il faut le faire aussi le soir. Il faut le faire aussi le soir où tu vas dormir la première nuit à la maison.
et on fait une séouda. Ça veut dire, la séouda, la chose, c'est le complément pour la kdusha à la maison. On te dit, il faut faire la Hanoukat Bait le soir où tu vas dormir. Alors, c'est les deux ou c'est... Il a fait, dans Ichot Mezouza, ce qui te. Mechayev votre Rabbe Mezouza, c'est l'endroit où tu vas dormir. Betera. Un bureau, il est pas tôt parce qu'on ne dort pas dans un bureau. Mais si un homme, il a un matelas dans son bureau pour aller dormir, se reposer là-bas, Chayav Mezouza. Et s'il veut manger, il n'a pas besoin d'une mezouza, non? En tous les cas, Donc, dans la terrasse, je n'ai pas besoin de mettre une mezouza. si, ça dépend. Il y a fait Meod. Je dors pas. Dans la terrasse, tu n'es pas chayav de mezouza pour la terrasse, mais tu es chayav de l'entrée de la terrasse à la maison. Ouais. Alors là, ça va dépendre. Alors, tu le mets à l'envers. Alors ça dépend, ça dépend. Il a fait, ça dépend. Si dans ta terrasse, tu as une pergola, et sous la pergola, tu t'assois là-bas, tu as un coin que ça t'arrive de sortir de la maison pour aller t'asseoir dans le fauteuil là-bas. C'est-à-dire que c'est un endroit où tu t'en sers. Donc tu mets à droite en sortant. Mais si, Ah oui? tu n'as pas de pergola, c'est ouvert au jardin, c'est ouvert, ben, tu mets à droite en entrant. Ah, moi, je mets à droite en entrant et j'ai la pergola et j'ai la table. Et Chez toi, non, chez toi, tu dois mettre à droite en sortant. Alors, il faut que je la change. Je change le bracha. Je la change avec bracha. Si tu es placé, il faut qu'il y ait une pergola. Hein? Il y a une pergola. Oui, il faut qu'il y ait un endroit où il le dira. Parce que quand Quelque chose. je sors de la maison, Même si c'est pas couvert, même s'il n'y a que de l'ombre, tu n'as pas besoin que ça soit bloqué, qu'il n'y a pas d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau qui pénètre. C'est pas un endroit à l'aise où tu mets un fauteuil, il y a un petit toit, et tu t'assois là-bas. Donc en fait, ça devient une chambre. Sans pergola, et il y a une table, des chaises, on prend ses repas. Tu ne peux pas manger là-bas en soleil. Il Au fait soleil, soleil. non, mais Quand il ne fait pas très chaud. c'est pas- Pour Rav Ovadia Yosef, il faut mettre à droite de la sortie. Du moment où il y a une table, pour le Chazon Ish, non. Tant qu'il n'y a pas une sorte de toiture, c'est. Ça peut être les arbres. Hein? Ça peut être un arbre. Oui, qui couvre comme ça d'en haut, oui, pourquoi pas. Il faut que je change de côté. Ça dépend. Qu'est-ce que tu as une Ben, pergola? toi, tu utilises beaucoup la terrasse. T'as une Et pergola? tu as là-bas un endroit pour s'asseoir et tout ça? T'as une pergola, c'est bon. Ouais, bon, c'est Si bon. alors, ta maison, elle est disposée où? Là, c'est bon, c'est bon. Ouais, il faut que je change. Si tu n'avais pas de pergola, il aurait fait changer Tu le. vis dans la terrasse. Oui. Alors maintenant, le a dit, alors, regardez, c'est un débat très intéressant. Il y a un, il a dit, Makom Pita, Rav. Rav, il a dit, tout dépend. Est-ce que tu as du pain dans cet endroit? Ou Shmuel Amar, Makom Lina, Métiv, on leur pose une question. Regardez, on avait vu, si vous vous souvenez, dans les halachot de Irouv. Non, Irouv. Le Irouv en dehors de la ville. Le Irouv en dehors de la ville pour pouvoir aller, le Troum, le Irouv et Troumin. On a dit qu'un berger, il se laissait un endroit, une cabane, pour pouvoir aller avec son troupeau, s'éloigner de la ville encore plus loin. N'est-ce pas? Alors on a dit, regardez, Métiv Aroim, vers Kayatim. C'est quoi Kayatim? Kayatim, c'est ceux qui étaient non, ils étaient gardiens des figues. À l'époque, quand on récupérait des figues, personne qui mangeait des figues fraîches, très peu. On mangeait des figues sèches. On avait des voleurs. Alors ceux-là, ils dorment dehors dans les champs, la nuit, pour surveiller les figues. Parce que les figues, tu vas pas les figues, c'est mou. La figue, tu ne pourrais pas l'amener chez toi à la maison pour la faire sécher dans ton toit. Tu vas avoir une hseda dans la main. Alors, ils prennent la figue dans le champ, ils la mettent directement sur les draps. Alors, il faut mettre des gens dans les champs qui chassent les renards. Et eux, en journée, ils dorment et la nuit, ils sont dans les champs. Ça s'appelle kayatim. Les kayatim. Alors, ceux-là, Aroim, Vea Kayatim, Vea Bourganim. Bourganim, c'est ceux qui gardent la ville. Bourg, la bourgeois. C'est marrant, là. Bourg. Oui, bourg, c'est en latin. Bourganim, bourgeois, de là, ça vient. Oui. Il y a un nom. Bourganim. Chez Mishpacha Bourg. Non, le bourg. Oui. Il y a chez Oui, Mishpacha Bourg. oui. Véchomré Perrotte et les gardiens des champs, des vergers, quand on arrive au moment de la cueillette, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait des voleurs qui viennent voler. Même en Israël, il y a des gardiens. Il y a des gens qui dorment. À côté de Telmond, on avait un monsieur, le pauvre. Il a les meilleures clémentines du monde.
Oh. Il a été sélectionné. Ah ouais? Il y a les Japonais, ils viennent, ils lui payent 8 dollars sur le kilo de l'arbre. Pas emballé. C'est à eux de venir. Ils envoient leur argent. Ils prennent sur place, ils viennent. J'ai vu. Il priait, il habitait à tellement, il venait de temps en temps à la synagogue. Un jour, on m'a dit, il a la meilleure clémentine du monde. On dit, viens voir. Ils viennent, ils prennent la clémentine. Elle est coupée une par une. Elle n'est pas arrachée comme que vous voyez dans les marchés. Souvent, quand vous la prenez comme ça, vous voyez, il y a un trou en haut parce qu'elle a été arrachée. Pas du tout. Coupée au ciseau propre. Il monte avec une échelle. Et lui, déjà, quand elle commence, elle est verte, elle commence à jaunir, il amène 10 personnes qui dorment dans les champs avec des pistolets. Pour ne pas que les Arabes ils viennent voler, bien sûr. Ah ouais? Elle sort la clémentine. Il est payé 8 dollars au kilo quand elle descend de l'arbre. Elle est sortie, elle est emballée dans un papier, dans une boîte à clémentine. Ah non. Elle est vendue au Japon à l'unité. Tout part au Japon. C'est que les Japonais qui payent. Elle est vendue là-bas à 50 dollars le kilo, en fait. Elle représente, oui. Exceptionnel. Extraordinaire. J'ai marié son fils, il m'a envoyé un, un sac de clémentine. J'ai dit, un sac de clémentine. Je le vends aux Chinois. C'est une bonne paye. Moi, je les vends aux Chinois. C'est une clémentine. Il est toujours là-bas, ça va? Oui, toujours là. Allez. Vous allez sur Telmont, vous allez un peu plus loin. Il y a là-bas un petit minhat. Il y a à côté de Telmont un endroit, hein, pour ceux qui. Maintenant, je ne sais pas, d'après. Je crois que depuis la guerre, le 7 octobre, mais il y a à côté de Telmont un tout petit. Pas un aéroport. Vous savez, les endroits où les gens ils volent avec les petites machines là. Les ULM. Alors, c'est à côté là-bas. Tu là-bas, tout le monde, c'est où le minhat? Des petits trucs. Il y a à côté tous les champs de clémentine. Maintenant, il a dû déjà vider. Mais c'est. C'est. Faut connaître. Hein? Il y a Faut combien connaître. d'arbres? Mais comment ça se Il fait? a quelques hectares. Comment ça se fait? Elles sont bonnes. Hein? Ouais, ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Il a un secret. Il a amélioré l'arbre. Il garde que personne ne peut lui prendre des haracavat. Et la terre canirée, le petit poule qui fait l'endroit, la greffe. La greffe, un morceau d'art. Et il a la meilleure clémentine du monde. La meilleure. Elle est tellement savoureuse. Et ils deviennent fous. Chaque fois quand il y a des concours dans les marchés, la Seine prend toujours le premier prix. Donc il est reconnu mondialement connu. Alors, tu les vois là-bas. Quand c'est la saison, les gars, ils sont en pistolet. Ils gardent. C'est ce qu'ils faisaient avant. C'est ce qu'ils faisaient avant. Donc tout cela, pour le Hirouf Tromin, regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Bisman, j'ai dans comme la ligne Bahir, Arem Ken Shehair. Ces gardiens, hein, ça dépend. Des fois, ça veut dire on les loue pour venir dans les champs. Et quand ils voient, ils touchent les fruits, ils disent personne qui va venir les voler maintenant. Parce que même si le voleur il va venir, quel est l'intérêt? Un fruit, il doit arriver à une certaine maturité. Quand tu l'enlèves avant sa maturité, même s'il va devenir mou, il ne va jamais devenir bon. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a des fois des agriculteurs, ils veulent soi-disant. Par exemple, pour les avocats. L'agriculteur, il te dit, je serai le premier à envahir le marché avec mes avocats. L'avocat, il est devenu mou, mais il n'est pas bon. Mou, c'est parce qu'il a vieilli. Mais bon, il faut qu'il arrive à une certaine maturité. Sur les avocats, tous les Français se font avoir parce qu'ils ne connaissent pas. Comment on choisit un avocat? Vous regardez les tâches. Alors, si c'est un avocat Ettinger, il a des points jaunes. Quand vous voyez les points effacés, c'est-à-dire le point il est ébloui un peu, c'est-à-dire que le fruit il a bien mûri à l'intérieur, il a eu suffisamment de graisse pour bien se développer. Ou quand vous voyez l'autre qui a les bosses, les petites bosses comme ça, les petites, il faut voir qu'elles sont belles, qu'elles sont effacées. Là, tu sais que le fruit est arrivé à maturité. Alors, il va y avoir assez de gras. Mais quand il n'est pas arrivé à maturité, même s'il est mou, il n'y a pas de graisse suffisamment. Quand tu le prends, c'est de l'eau. On dirait que tu manges un concombre. Tu ne manges pas un avocat. Alors, il faut savoir ça. Alors, à l'époque, les voleurs, ils ne touchaient pas. Qu'est-ce qu'il va prendre? Un fruit comme ça, on va le taper dans le marché. Donc, alors, le gardien, il sortait. C'était des pros, eux. Et vous voyez, il disait, cette nuit, je peux dormir encore à la maison. J'ai une bar mitzvah ce soir. Alors, il dit, c'est ce qu'il dit. C'est ce que tu dis là. Bisman, j'ai darkam la ligne bassadé. Bisman, j'ai darkam la ligne baïrarem kan shair. Bisman, j'ai darkam la ligne bassadé. Yeshlem alpaim les courroirs, c'était des gens qui étaient des hommes du champ.
Le soir, ils étaient réveillés, la journée, ils dorment. Et c'était quand il y avait des gens qui n'avaient pas de famille, etc. C'était pas tout le monde qui allait faire ces métiers. Metsaouni à Shomerim, à Sovevim Bahir. C'était un type de gens, qui sont toute la journée dehors, ceux-là. Au lieu de devenir des brigands, c'est des gardiens. Ouais. Alors, ceux-là, Bisman, dans comme la ligne Bassadé, ah, il a fait, quand ils dorment, alors regarde, quand ils dorment dans les champs, ils ont de l'endroit d'où ils dorment, 2000 amas les roi. Bisman, je suis d'accord. בזמן שלכם לנים בעיר הרים כאן שייך, בזמן שלכם לנים בשדה, יש להם 2,000 מעמד לכל רוח. הגמרא dit, האטם ענן שדה, דהי ממתו להו ריפתא האטם, תפן יחלהו. Il dit, tu sais pourquoi dans le, et ça, la Gemara pose la question, tu vois bien, qui ne dorment pas, qui dorment dans des endroits, dans les champs, dans les bourgognes, et tu vois que ça s'appelle une maison. Donc, tu vois que même un endroit qui n'est pas bon, qui n'est pas de qualité pour dormir, tu vois que ça s'appelle une maison. Tu te dis non, faux. Parce que là-bas, ce monsieur, c'est pas la maison qui compte. Il aurait, tu sais pourquoi le pauvre, il va en ville pour amener sa nourriture, pour amener son pain, mais il aurait été très content s'il y avait un service, un homme de la ville qui viendrait dans le champ pour lui amener son pain. C'est-à-dire, s'il avait le pain, il dormirait là-bas aussi. C'est des gens qui ne sont pas, ils sont pas sensibles au froid, et ils dorment dehors, ils ne sont pas gênés du fait de dormir dehors. Il y a des gens du fait qu'ils dorment dehors, ils ne peuvent pas dormir la nuit. Alors, un jour, j'avais chaud à la maison, j'ai dit, tu sais quoi, je vais dormir dans le balcon. Je n'ai pas pu fermer le... Sous quoi, j'arrive pas à fermer l'œil la nuit. Parce que j'ai pas un toit sur moi. Sans un peu de vent, je peux pas dormir. Mais ceux-là, ils dorment. Il te dit, c'est pas parce l'endroit, c'est pas parce qu'on dort qu'ils fixent. C'est parce que le pain. Mais ils n'ont pas de pain sur place, donc ils sont obligés d'aller. Mais s'ils avaient le pain, ils resteraient ici. Amar Rav Yosef, Lo Shami Ali Hashmata. Moi, j'ai jamais entendu ça, il a dit Rav Yosef. Alors il lui dit, Amar Le Abaye, comment tu dis ça? Rav Yosef, c'est l'élève de Rav. Abaye, il dit à son Rav, Rav Yosef, ah, ta Martinialan, c'est toi qui nous l'as dit, au nom de ton Rav. Ve quoi? Ve aha Martinialan, et tu l'as dit sur la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit? Ha'achim, shayu, ochlim, al shulchan aviem, veishenim bebatehem, tzrichim, erov, lekol, echad, ve'echad. Et qu'est-ce que tu as dit? Ve amrinan, là, on te l'a dit. Shmamina makomina gorim, tu as dit, on t'a dit, ah, tu vois, pourquoi ils ont fait un héros pour chacun? C'est-à-dire que c'est l'endroit qu'on dort ou qui compte, puisque les enfants, ils mangent chez leur père à la maison. Et tu nous as dit, non, mais Amar Glanara, Amarav Yehuda, Amarav Ben Kable Prashanu. Il s'agit que ces enfants, ils prennent de l'argent du père et pas de la nourriture. Et donc, leur maison, elle est comptée comme une entité. Maintenant, regardez. Malheureusement, les gens qui ont la bigamie, le gars, il est marié avec 5 femmes. Ils sont dans la cour. Chacune, elle a son petit appart qui sort sur la cour. Et lui, le roi, il est assis au milieu, il les laisse se disputer. Maintenant, ce monsieur, il a donné le hirouf. Ils sont 10 il y a 10 voisins. Lui, il a 5 appartements à lui. Dans chaque appartement, il a logé une femme. Lui, il a donné. Combien il doit donner de hirouf khatirot? Il doit donner 5 ou 1? Pourquoi? Non, nous, on a parlé. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'un enfant, par rapport à son père, si le père, il donne à l'enfant la carte bleue, il dit achète-toi ce que tu veux au super. Un enfant, il est payé à 100% par le père. Il mange, mais il mange pas. Lui, il aime l'omelette. Et ils vont s'acheter à manger dans leur appart. Ceux-là, on a dit, ils sont obligés de faire le héros Khatirot. La question, une femme. Une femme avec son mari, c'est un autre lien. Il est obligé de donner. L'homme, pour ses enfants, il fait chesed. Le Maharam de Rothenburg, il dit, depuis 6 ans, c'est tzedaka ce que tu donnes à ton fils. 6 ans, il te dit, en réalité, en Inde, il commence à travailler dehors dans la rue, tu peux nous témoigner. 6, 7 ans, ils sont dans la rue. Il charge des cartons, il prend quelque chose. Il dit 6 ans, c'est tzedaka. Aujourd'hui, il y a une question dans les poskim. Est-ce que quelqu'un il peut s'acquitter de tzedaka? Parce qu'il dit, je donne à mes enfants, je donne à mes enfants. Est-ce qu'il peut s'acquitter de mitzvah tzedaka? Alors, Audrey Vacha,
est-ce qu'il peut s'acquitter de Tzedaka du fait qu'il nourrit ses enfants? Alors, parce qu'ils me disent, tout ce que tu es obligé de faire, je ne peux pas dire c'est la tzedaka. Tu as une obligation. Est-ce qu'un homme peut acheter le loulav avec la tzedaka? Tu peux acheter tes tefilines avec la tzedaka? Non. Dieu t'a obligé de toute façon d'acheter. Donc, tu ne peux pas t'acquitter. Par contre, ce que tu n'étais pas obligé, quand tu dis, est-ce que moi, je peux payer l'école de mes enfants avec la tzedaka? Je te dis, mais de toute façon, tu as une obligation d'enseigner à ton fils la Torah. Non, mais je ne suis pas obligé de le mettre dans une école payante. Il a fait Mérod, je ne suis pas obligé de le mettre dans une école. Donc, quand quelqu'un, BMT, il a des problèmes de parnassa, effectivement, il peut compter sur le fait qu'il scolarise ses enfants dans une école juive. Il peut. S'il a il a des problèmes, il peut compter là-dessus. Et un livre de Torah. Alors, un livre de Torah, tu es obligé d'écrire dessus, a été acheté de l'argent du Maaser. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de l'utiliser comme toi. C'est-à-dire que tu ne dis pas c'est mon livre. Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est pareil. Le rabbin me dit. Alors, donc, le maram de Rothenburg, lui, il va beaucoup. Ça veut dire, lui, il dit, leur patrie, il dit même que la loi. Aujourd'hui, en Israël, par exemple, avant la loi, il faut savoir, la loi en Israël était que jusqu'à 14 ans, un homme ne pouvait pas mettre son fils dehors. Dire, je veux arrêter tout bruit, va travailler. Il faut savoir qu'en Israël, l'école chova obligatoire, elle n'est pas jusqu'à Kita Yudbet. Si un enfant ne veut plus aller à l'école, il a 14 ans. S'il a fait Kita Zain Chet jusqu'à tête ou Yud, je crois, la loi, elle l'oblige pas. Jusqu'à tête. Mais en Israël, par exemple, si avant l'enfant Kita Vav ne va plus à l'école, il y a l'assistante sociale qui vient, le prend des parents, elle l'amène dans un institut, elle le ferme. Mais elle n'oblige pas non plus d'aller faire son bac. Alors, les maisonnotes en Israël, ils ont dit, comme l'enfant, il est obligé d'aller à l'école jusqu'à tête, toi, père, tu es obligé, tu as une obligation, d'après la loi, on peut te saisir jusqu'à 14 ans. Alors, comment on peut te saisir jusqu'à 14 ans? Tu ne peux pas dire, je donne ça à la tzedaka. C'est une obligation. Maintenant, la loi, elle a changé en Israël, il y a quelques années, elle a mis jusqu'à 18 ans. Maintenant, comme les enfants, ils sont dans leur tête un peu légers, oui, ils veulent augmenter jusqu'à 22 ans, 23 ans. C'est la folie. Les enfants, ils deviennent de moins en moins, de moins en moins indépendants. Ils sont dépendants. Mais il y a l'armée au milieu. Oui, alors l'armée, elle charge, ils te disent, 2 ans après l'armée, elle revient chez toi. Mais l'armée, tu peux plus rien. Par exemple, Bitoir Leomi, on saisit les parents jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, c'est l'enfant qui a une dette. Mais tout ça, c'est. Alors, jusqu'à quand, c'est quoi une idée? C'est quoi de ça? Alors, ça, on te dit jusqu'à 18 ans, tu es obligé. Alors, bon, l'obligation d'un homme pour son fils, allez, jusqu'à 18 ans. Maintenant, il lui donne après 18 ans. C'est resté de gamin. Même un père, aujourd'hui, normal, qui paye à son fils. L'enfant, il sort, il est dehors. Les enfants, ils comprennent pas. Des fois, les enfants, ils viennent se plaindre. Je dis, dis-moi, pourquoi ton père, il te donne quelque chose? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as 25 ans. Tu veux qu'il te nourrit? Jusqu'à quand? Alors, un père qui donne ça, Daka Gemura. Tandis qu'une femme, c'est son obligation. Maintenant, comme c'est son obligation de lui donner, est-ce que cette femme, c'est pas la même chose que les enfants sur leur table de leur père? On a compris. C'est pour ça que la Gemara, la Braït, elle parle, il y a fait Merod, un seul Irouv. Pourquoi? Parce qu'il est obligé à donner. Regardez dans les mots de la Gemara. Tanoura Banan. Alors regardez, maintenant il y a un débat. Justement, il y a un débat entre deux Tanaïm. Alors on a cela, 5 femmes et on a aussi 5 esclaves. Non, c'est pas pour les mettre, on a même. Je rigole. Tu as un évêque d'Ivry. Même un évêque de Canaani. Vous savez que d'après la halakha, quand il y avait les lois, quand il y avait les esclaves, il y a un esclave. Il y a un juif, il a reçu héritage de son père 10 esclaves. D'accord? Il est servi, il est gâté, tout ce que tu 10 esclaves à la maison. Et non, rien à faire. Même un ventilateur, tu n'as pas besoin d'allumer. Il vient avec, il fait comme ça avec un carton. Tu sais que ça veut dire 10. Mais non, ce monsieur, il l'a reçu. Sa situation financière, elle est descendue. Et il dit, vous savez quoi, on va manger depuis maintenant du pain avec de l'huile d'olive.
Les esclaves, ils vont lui dire, monsieur, chez ton papa, on a mangé du poulet. Avec toi, on a mangé aussi du poulet de la viande. Tu ne peux pas nous dégrader nos conditions. Eh bien, la Gemara, elle te dit, monsieur, ou tu leur donnes, non, même si c'est un de Canaani, ou tu lui donnes ce qu'il faut lui donner, ou tu le libères. C'est obligé. Et tu ne peux pas lui dire, tu sais quoi, tu me dois de l'argent. Ça se vend pas, l'esclave. Ça peut se vendre. Ça dépend dans des conditions. Tu ne peux pas non plus le vendre pour faire des. rites, tu peux le vendre. Oui. Ok, mais il te dit, tu peux le vendre qu'à quelqu'un qui lui donne des bonnes conditions. Tu ne peux pas lui dégrader ses conditions. Alors maintenant, le Eved aussi, c'est-à-dire que, comme une femme, vous savez qu'une femme, elle peut demander un divorce pour un manque de mésonotes. C'est pas à côté. Si par exemple une femme, elle s'est mariée avec son mari à Manhattan, elle allait au magasin 4 saisons, automne, hiver, été, printemps. Elle a acheté une paire de chaussures à l'automne. Elle s'est mariée là-bas. Sa ketouba, c'est écrit dans la ketouba. Le lieu, vous avez vu dans la ketouba, pourquoi on écrit? C'est très important, les gens y crevent. Eretz Israël, j'adore Israël. Non, c'est pourquoi tu écris ça? Pour le statut de la ketouba. Vous savez que une ketouba qui a été faite à Hong Kong, elle n'a pas le même statut qu'une ketouba qui a été faite à Dimona. À Dimona, le gars, sa femme, elle vient lui dit achète-moi chez Zara. Il dit non, je te donne comme les Bédouins, un rouleau de tissu, roule-toi avec. On habite à Dimona, madame. Le Rambam, il dit Minagim arbe, Minagim arbe yesh baketouba, Minagim arbe yesh baketouba, ve'akol keminag medina. Dans l'endroit où tu l'as épousé la femme. Alors la femme, elle dit à son mari, Mechila, je suis fille de riche. Tu m'as épousé, on habitait là-bas. Maintenant, tu veux me dégrader de mes conditions. Elle peut dire. Elle peut. C'est pas, vous allez me dire, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Oui, c'est vrai. C'est pas amoureux. T'as raison, c'est pas amoureux. C'est pas amoureux. T'as raison, c'est pas amoureux. C'est pas amoureux. Mais elle peut dire, monsieur, je ne descends pas de mon train de vie. Shulchan Aruch dit, c'est quoi le minimum quand quelqu'un il a fait faillite, il est descendu de sa situation. C'est quoi le minimum qui peut encore retenir sa femme, même en étant pauvre? Ça veut dire, il peut perdre de l'argent. Il peut lui dire, c'est ta mauvaise chance. Parce que de la même manière que elle peut lui dire, si Chaz Shalom, elle tombait malade. Après, la il est obligé de vendre sa maison pour s'occuper d'elle. Hachem Ishmor, une femme, elle a une maladie rare, son médicament n'est pas inclus dans ce que l'État elle donne. Mais je sais qu'il y a un médicament. Le médicament, il vend un demi-million de dollars. Elle dit à son mari, vend la maison. Elle dit, j'ai pas envie de vendre. J'ai envie de divorcer. Non, monsieur. Tu divorces pas, tu t'occupes d'elle 12 à 18 mois et après, tu entames la procédure. Tu es obligé de lui donner. Tu peux pas, un homme, il ne peut pas divorcer parce qu'il a appris que sa femme elle a une maladie, il devra vendre sa maison pour la guérir. Il n'y a pas. C'est pour le bien et pour le mal. On lui dit, Mina Shamaim, on t'a donné. C'est comme si tu perdais ton argent. Comme s'il y avait une saisie qui te tombait de quelque part. Malarasot. Que tu peux enlever Xerat Shamaim. Alors, tout ça, c'est des riyuvim. On ne joue pas avec ça. On va voir ça dans tout bot, toutes ces obligations. C'est intéressant. Alors, le Eved aussi. Alors, il y a un débat. Eved et Isha, à qui je suis engagé plus? C'est très intéressant. Vous allez me dire, Isha, je suis gouffant. Non, mais Eved, s'il est malade, si le Eved Hachem Ishmor est devenu paralysé, tu vas le laisser maintenant crever dans la rue, mourir. Tu vas faire sortir dehors parce qu'il a fait un AVC, le pauvre. Alors le gars, il est obligé de le payer. Un homme, sa femme, elle a fait un AVC Hachem Ishmor. Alors comment? Il va dire, je divorce. Papa, il peut divorcer après 18 mois. 12 mois, il devrait s'occuper d'elle, la mettre dans une maison de retraite, s'occuper. Et le Bedin, il voit. S'il voit qu'il n'y a personne qui s'occupe d'elle, il lui dit, monsieur, pas de guette, rien du tout, pas d'autorisation de mariage, tant qu'on ne sait pas qu'elle est bien traitée. Elle m'a la saute. C'est ta chance. Chacun avec sa chance. Ah, non, il peut venir faire ce qu'il veut. Un jour, quand j'étais Dayan à Paris, j'ai pleuré un jour. Une femme, elle est venue, elle a demandé le divorce. Son mari était un homme fort, bien. Il avait fait 2
crise cardiaque, est devenue handicapée complètement. Elle a dit, l'argument, elle a dit, je ne me suis pas marié avec un malade, je me suis marié avec un madame, mais on vieillit aussi ensemble. Elle a voulu un guet. Tu perds d'Aktouba, tu perds Moredet. Elle a dit, elle s'en fiche. Elle est sortie sans Ktouba, mais elle s'en fichait, puisque la loi, elle lui donnait. Il y a des choses comme ça. Maintenant, alors, l'Agma a dit 5 esclaves ou 5 femmes. Il faut faire ou il ne faut pas faire? Et Khatserot. Une fois. Une fois? Pourquoi? Parce que tu dis. Alors regardez, c'est étonnant. Il y a deux opinions sur les deux. Regardez. Tanou Rabbanan Mishesh lo 5 nashim. מקבלות פרס מבעליהם וחמישה עבדים מקבלים פרס מרביהם. רבי יהודה בן בטרה מתיר בנשים ואוסר בעבדים. Il y a deux Rabbi Yehuda qui s'y opposent. Un, il dit Nashim, oui, tu fais un hérouv, et Avadim, il faut que chacun fasse. Evet Ivri, il est chayav dans les mitzvot comme une femme. Evet Knaani, on lui fait la circoncision, tout, comme une femme. Pas tout de mitzvot Shazman Dirama, mais c'est une femme. Rabbi Yehuda ben Bava, contraire. Metir ba'avadim, ve'oser ben Nashim. Il interdit dans les avadim, et il autorise les avadim, et il interdit les femmes. Pourquoi? Amar Rabbi Yehuda maïtama, dit Rabbi Yehuda ben Bava dirtiv, ve'Daniel bitra malka. Il dit un Eved, tout endroit où il va, exactement. Le Eved, dans tout endroit où il va, on dit qu'est-ce qu'on dit sur lui? C'est quoi son nom? Il n'a pas un nom. Il ne s'appelle pas une femme, elle s'appelle Sarah Rivka Arach et Léa. Un Eved, comment il s'appelle? Serviteur de tel. Il n'a pas de nom. La Gemara dit Eved en lo chaïs. Il est plus proche de la femme. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda ben Bava. C'est intéressant, c'est un point de vue intéressant. Ça veut dire, lui, il dit. C'est pas qu'il est plus proche, il est plus dépendant de son master que la femme. La femme a plus de pouvoir. La femme a plus de pouvoir, oui. Elle a plus d'indépendance. Elle a plus d'indépendance. Alors. Mais ça ne répond pas à la question des 5 ou 1. Attends, voilà, justement. Alors, Rabbi Yehuda, alors, Vedania Betra Malka, alors la Gemara dit, Pshita, Ben Etzel Aviv, qui est Amaran, on a dit, Isha, hein? Non, attends, la Gemara maintenant, avant de, la Gemara va maintenant donner les règles de toutes les proximités qu'on a mentionnées. Pshita, Ben Etzel Aviv, c'est évident, comme on a dit, qui est Amaran, Isha Etzel Baala, Ve'evet Etzel Rabo, ok, Plouk, tu as un débat de Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yehuda ben Bava. Maintenant, la Gemara pose la question. Talmid Etzel Rabo Maï. Un élève qui va étudier chez son Rav. À l'époque, ce n'était pas qu'un élève qui va étudier la Torah. Non, ça veut dire. Non, la Gemara a dit. Elle récapitule. Elle dit un fils, on a mentionné. Une femme et esclave, débat. Maintenant, il faut savoir comme qui est la halakha. On va voir. On va voir. Un élève chez son Rav. À l'époque, ce n'est pas qu'un élève qui étudie la Torah. À l'époque, un monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Non, il prend son fils. Le fils, il a envie d'être un artiste. Il a envie d'être peintre. Il amène chez un grand peintre. Il amène l'enfant de 12 ans. Il dit il va travailler, il va t'aider pendant 5 ans, gratuitement, et toi, tu vas lui apprendre le métier. Comme pour les tennisman, les machins. Exact. Il le prend chez lui. Et ça s'appelle Rabo. Cet enfant, est-ce qu'il est, il est quoi par rapport à. Le Rav lui a donné une chambre pour dormir dans la cour. Il est dépendant à 100%, ou de temps en temps, il y a son père qui lui envoie, quand il y a des gens qui viennent lui envoyer une enveloppe avec un peu de l'argent de poche. Alors, il peut s'acheter. Il est combien? Il est combien? Il a une possibilité d'indépendance. Il a. Alors, justement. Non, il est battu à son. Enfin, Il a une possibilité. Alors, on va voir demain ce sujet. Pour l'instant, on va voir la halakha, comme qui elle est la halakha. Alors, regardez. Rien que je vais prendre je vous lis le Shulchan Aruch. On va voir les enfants et on va voir la femme et le serviteur. Demain, on va voir l'élève avec son Rav. Ça a des conséquences même par rapport à Pessah pour un sabbat. Parce qu'un élève devant son Rav, il n'a pas besoin de faire une asséba. Une femme devant son mari. C'est le sujet. Alors, on est dans Siman.
Taftet. C'est Eva. Ah, Simon Shinaïn, pardon. Voilà. Miché Ochel, Bemakom Echad, Veyashen Bemakom Acher. Il mange là et il dort là-bas. Makom Achilato, Hua Ikar. Et Shamou, c'est comme Rav. Rav et Shmuel, Alakha qui est Rav, il sourit dans toute la halachot. Dîner mamonot, c'est comme Shmuel, halachot, c'est Rav. Hilkar, Ahim Shochlim Bebet Aviem, Veishenim Bebatem, Enam Osrim. Et il notait lהם פרס, ואוכלים בבתיהם, אוסרים. Ça, c'est les enfants. Ensuite. Ce qu'elle dit au début, pardon, c'était Shina ou Pita. Les Ensuite. enfants qui étudient dans une école. מי שיש לו 5 נשים ו5 עבדים, מקבלים ממנו פרס, וכל אחד אוכל בביתו. Oui. וכן תלמיד המקבל פרס מרבו ואוכל בביתו, אינם אוסרים זה על זה. אם הם עמהם דיורים בחצר או עם העירוב באצטע. C'est-à-dire, personne d'autre. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, ils sont au stream. alors il a fait Meod. Alors il dit, très intéressant le Mishnah, ça veut dire lui il dit, Enam osrim ze al ze im en imaim dayorim. Si ils ont d'autres personnes avec eux dans la cour, oui, ils doivent donner le Hiruv Chatzerot. Maintenant, le Mishnah Boura, il dit, il y a un monsieur, il est chez son ami. Il passe un moment difficile dans sa vie. Son ami, il l'accueille chez lui à la maison. Et tu vois, habite dans un petit appartement à moi dans l'immeuble. Tu n'as à t'occuper de rien du tout. C'est moi qui paye tes charges. Reprendre, récupère tes forces. Et il lui donne à manger. Il lui donne une somme d'argent tous les mois pour s'acheter. Il lui fait descendre à manger tous les jours. Ce monsieur, il s'appelle, il est Mekabel Pras. Est-ce que il est annulé ou il n'est pas annulé? Le Mishnah Broua, il dit non. Il dit que des enfants, femmes et serviteurs, ils ont cette facilité de Mekabel Pras. Il est au cerf. Et il n'est pas au cerf s'il est dans la cour. Mais il dit une autre personne, il a une obligation. Parce que chaque jour, il peut arrêter. Parce qu'il n'a pas une obligation morale à lui donner. Il dit, il dit un enfant, une femme, un serviteur, il a une obligation morale à leur donner. Donc, il ne va pas arrêter normalement. Mais quand il donne à un ami, il le considère comme son fils. Ça peut s'arrêter tous les jours. Il ne sentira pas l'obligation. Donc, il dit là, il n'a pas ces conditions que s'il est avec lui seul dans la cour, il n'y a pas besoin de héros. Il est acquitté dans le héros de la d'habiter avec ces gens-là. Voilà, c'est là, c'est le der d'habiter avec eux. C'est pas le der d'habiter avec eux. Donc, il a besoin de donner son héros Khatserot tous les Shabbats. Baruch Adonai Laolam.